La fin de la saison des boules de neige, juste avant le printemps, est un moment spécial pour Elsa et Anna. C'est l'anniversaire de leur mère. Célébrons la fête du renouveau en son honneur, comme nous le faisions avant que les portes du château ne soient fermées, dit Anna à sa sœur. Je ne me rappelle pas très bien de cette période, par contre. Tu t'en souviens, toi? Oh oui, répond Elsa. Est-ce qu'il y aura des promenades à dos de reine, des excursions au clair de lune et des courses de traîneau? Demande Anna. Elsa rit. Des choses comme ça, oui. Ce que mère aimait par-dessus tout, c'était toute cette nourriture et ces gâteaux délicieux qui étaient spécialement préparés pour la fête. Miam, dit Anna en bâillant. Miam, demande Elsa. Je crois que j'étais déjà en train de rêver au gâteau, dit Anna. Ah ben, continue alors, dit Elsa. Nous aurons beaucoup de travail demain matin. Le lendemain, la reine Elsa fait une annonce. Dans 3 jours, nous célébrerons la fête du renouveau à Arendelle pendant toute une semaine en l'honneur de notre mère, la reine Iduna. Tout le royaume est invité. Elsa et Anna ont maintenant beaucoup de travail. Mère ne jurait que par l'air frais et l'exercice, dit Anna. Nous devons donc prévoir des activités en plein air. J'adore l'air frais, s'écrie Olaf. J'y viens aussi. Sur le chemin, les 3 amis rencontrent un gentil petit renne. Cela rappelle quelque chose d'important à Anna. Christophe a dit qu'il organiserait des promenades sur le dos de Sven. Ce petit peut monter sur mon dos, dit Olaf. Rien n'est plus puissant que la neige. Nous allons avoir besoin d'un tas de carottes, dit Elsa. Allons les acheter chez Hawken. Mais avant d'arriver au magasin, ils doivent franchir une pente de glace. Le petit renne est le premier à glisser. Elsa, Anna et Olaf lui emboîtent le pas. Je ne suis pas certaine que cela contribue à organiser la fête, crie Anna alors qu'il glisse le long des pentes verglacées. Mais c'est super amusant. Bien sûr que ça y contribue, répond Elsa. Jour 1. Descente en luge. Voilà. Prochain arrêt, le magasin d'Hawken, lance Olaf. Je sais ce que mère aurait aimé, dit Anna au moment où il entre dans la boutique. Des compétitions de raquettes. Bonne idée, répond Elsa. Espérons qu'Hawken a assez de paires pour tout le royaume. Les 2 sœurs commandent donc des raquettes, des carottes et d'autres accessoires pour les courses et les jeux qu'elles ont planifiés. Maintenant, retournons à la maison, dit Elsa. Nous avons encore beaucoup de choses à préparer. Comme le menu, s'exclame Anna. De retour au château, Anna et Olaf se dirigent tout droit vers la cuisine. Il ne leur faut pas beaucoup de temps pour décider du menu. Des desserts! Mais doivent-ils les servir avec du chocolat chaud, du cidre ou les deux? Anna souhaite demander son avis à Elsa, mais la salle de bal est fermée à clé. Elsa? Appelle Anna. Que se passe-t-il là-dedans? Je m'entraîne, répond Elsa. À quoi? Laisse-moi entrer, demande Anna à travers la porte. Je pratique ma magie, dit Elsa. Ta magie? Mère n'aurait jamais utilisé la magie, remarque Anna. Anna déverrouille enfin la porte. De la sculpture de glace, dit-elle. C'est superbe, mais tu ne peux pas concourir. Ce ne serait pas juste. Elsa sourit. Ne t'en fais pas, c'est juste pour la décoration. Mais tes crumb cakes m'ont donné une idée.
Doit-on les servir avec du chocolat chaud, du cidre ou les deux? Demande Anna. Les deux, et tout ça devrait être distribué après le concours de sculpture, dit Elsa. Maintenant, allons voir ce que fait Olaf. Bienvenue, Reine Elsa. Je prépare des biscuits pour tout Arendelle, dit Olaf. Si je ne fonds pas avant. Je suis là, ne t'en fais pas, dit Elsa, en l'entourant d'une brise fraîche. Merci, répond Olaf. À ce moment-là, Anna appelle Elsa dehors pour une surprise. Splat! Je t'ai eu, dit Anna. Tu vas le regretter, s'esclave Elsa. La reine n'apprécie pas. Oh, je pense que la reine apprécie, s'amuse Anna. Sinon, elle ne serait pas en train de rire. Il est l'heure du duel. Elsa ramasse un tas de neige et forme une boule, et sans magie. Que la meilleure des sœurs gagne, dit Anna. Chacune recule alors de 10 pas, se retourne et tire. C'est amusant de se jeter des boules de neige comme des sœurs ordinaires, dit Elsa. C'est moi que tu appelles ordinaire, réplique Anna. Ça mérite une rafale de tir. Les deux sœurs s'envoient et se renvoient des boules de neige jusqu'à ce qu'elles soient épuisées, à bout de souffle et qu'elles aient les joues toutes rouges. Je pense que je t'ai eu au moins 623 fois, dit Anna, mais je ne comptais pas vraiment. Olaf m'a distraite, réplique Elsa, et j'étais à court de neige. Rappelle-toi, je le faisais sans magie. C'est vrai, dit Anna. Voici une dernière boule de neige pas magique pour toi. Et elle lance une boule glacée directement sur la tête d'Elsa. Le lendemain matin, Elsa réveille Anna et lui annonce qu'elle a une surprise pour elle. Elle s'approche alors de la fenêtre. « Comment cela est-il arrivé là? » demande Anna, enchantée par l'étang fraîchement glacé. « Eh bien, je voulais que tout le monde s'amuse à la fête comme nous l'avions prévu, » explique Elsa. « J'ai donc décidé qu'un peu de magie ne ferait pas de mal après tout. »« Mère aurait été si fière, » dit Anna. « Maintenant, allons donner le coup d'envoi à la fête. »« Après toi, » dit Elsa.